Aujourd'hui, nous révélerons les secrets des fans Amish et l'impact de leurs strictes restrictions sur la vie quotidienne. D'un style vestimentaire strict, à l'absence de maquillage et de bijoux. Préparez-vous à découvrir un monde différent du nôtre. Numéro 10. Un style vestimentaire strict. Dans le nom isolé des Amish, où les carrioles tirées par des chevaux parcourent la campagne, la simplicité est plus qu'un choix. Il s'agit d'une philosophie directrice enracinée dans tous les aspects de l'existence, en particulier en ce qui concerne l'habillement. Approfondissons les complexités des codes vestimentaires rigoureux des fans Amish. Tout d'abord, ce que la plupart des gens confondent avec un bonnet est en réalité un voile de prière qu'une femme Amish porte sur la tête. Quand ces fans s'offrent dans la rue, il est habituel qu'elles portent un bonnet par-dessus. Le tissu utilisé pour se couvrir n'est pas choisi au hasard, mais vise à symboliser la dignité et l'humilité. Les Amish croient en l'évitement de tout ce qui pourrait provoquer de l'orgueil ou être considéré comme peu orthodoxe. Et ce principe s'étend aux vêtements qu'ils portent. Maintenant, dirigeons notre attention vers les robes. Les femmes Amish adorent les robes longues, les tabliers et les bonnets confectionnés avec des tissus sombres. Cependant, ce n'est pas seulement la couleur du vêtement qui compte, mais aussi la façon dont il est porté. Les bretelles du vêtement d'une fan doivent avoir au moins 2 pouces de large pour maintenir une apparence conventionnelle et modeste. De plus, la robe doit suffisamment couvrir les genoux lorsqu'elle est assise, ce qui souligne la praticité de leur tenue vestimentaire. Les couleurs vives ne sont pas courantes dans les vêtements Amish. Au lieu de cela, ils se limitent à des couleurs ternes, comme le noir, le bleu marine et le vert foncé. Les motifs et les broderies, considérés comme trop voyants, sont absolument interdits. La simplicité est plus qu'un souhait, c'est un choix conscient qui reflète le dévouement des Amish à une existence humble et sans prétention. Le dimanche, les fans Amish s'habillent en fonction de leur état civil. Les fans mariés assistent au culte avec des bonnets et des tabliers noirs et des coiffes blanches. Les fans célibataires, en revanche, portent des bonnets et des tabliers blancs et des coiffes noires. Quand elles vont travailler à la ferme, leur tenue change à nouveau. Un tablier gris devient l'accessoire utilitaire de choix. Voici un détail frappant. Les boutons sont un luxe auquel les femmes Amish renoncent volontiers. À la place, elles fixent leurs vêtements avec des épingles, des crochets et des œillets. Mais pourquoi cette aversion pour les boutons? Ce n'est pas une question de modernisme, mais de luxe et de la possibilité de succomber à la tentation. Contrairement à leurs homologues masculins, qui peuvent porter des boutons sans que cela ne surprenne personne, les fans évitent cette fermeture apparemment bénigne pour éviter des ouvertures inattendues. Après tout, on considère que les boutons sont trop faciles à défaire, ce qui peut être problématique lors d'un rendez-vous ou d'une flirtation. Les oreilles des fans Amish ne dépassent généralement pas le mollet, mais ce n'est pas la seule règle. Les cheveux jouent également un rôle important dans leur tenue modeste. Les fans Amish doivent soigneusement attacher leurs cheveux et les couvrir avec un bonnet. Cette mesure est plus qu'une simple option pratique. C'est une tentative délibérée de résister à la tentation de montrer leurs mèches, une mesure prise pour éviter la vanité et l'orgueil. Le bonnet est leur solution idéale, car il leur permet de garder leurs magnifiques cheveux comme une source de fierté personnelle, plutôt qu'une tentation. Chaque point, chaque épingle et chaque couleur a un but dans la société Amish. Et cela est profondément enraciné dans la tradition, l'humilité et la recherche d'un mode de vie modeste. La tenue des fans Amish est plus qu'une simple collection de tissus. Numéro 9. Pas de photos. Imaginez la vie sans selfies. Oui, je sais, ça semble ridicule, n'est-ce pas? C'est ainsi pour les fans Amish. Pas de selfies, pas de plongeon, pas de jambes de hot-dog à la plage et, bien sûr, pas de moment où je me suis réveillé comme ça. Pourquoi? Les Amish ont de fortes réserves concernant les photos. Dans la communauté Amish, une photo est plus qu'une simple photographie. On l'appelle une image sculptée. Qu'est-ce qu'une image sculptée exactement? En bref, c'est comme transformer la personne sur la photo en une idole, et c'est quelque chose de totalement inacceptable pour les Amish. C'est pourquoi vous ne verrez pas une femme Amish posée pour la caméra dans un avenir proche.
Tandis que les célébrités, les packs, les astronautes, les présidents et même les animaux inondent Twitter de selfies, les Amish restent les bras croisés et évitent la tendance des selfies. Mais, qui sait? Peut-être qu'un jour nous verrons quelques selfies sérieux des Amish avec des chevaux et des carrioles. Nous saurons là s'ils décident de se joindre à la photo. Annez-en. Et maintenant, nous vous expliquons pourquoi. Les Amish, tant les hommes que les femmes, évitent les caméras comme s'il s'agissait de pommes de terre brûlantes. Poser pour une photographie est mal vu car cela est perçu comme une attitude arrogante. L'humilité est importante dans la communauté Amish et adopter une posture va à l'encontre de cette mentalité. Cependant, tous les Amish n'interprètent pas cette règle de la même manière. Certains sont plus indulgents et se laissent photographier tant que leurs visages ne sont pas le centre de l'attention. Il s'agit de trouver cet équilibre entre capturer le moment et éviter que l'orgueil ne soit au centre de l'attention. Ensuite, il y a la faille des photos spontanées. À certaines personnes Amish, cela ne les dérange pas qu'on leur prenne des photos, tant qu'il ne s'agit pas d'un événement planifié. Ce n'est pas le fait de prendre la photo en soi qui est considéré comme inapproprié, mais l'acte de poser. Si tu prends une femme Amish, par surprise, il est possible qu'elle soit prête à participer à ta séance photo improvisée. Dans un monde où les selfies dominent nos réseaux sociaux, les Amish maintiennent leur tradition et évitent l'éclat des caméras. Il ne s'agit pas d'être timide devant la caméra, mais de s'en tenir à leurs principes et d'éviter les pièges de l'orgueil. Alors que le reste du monde prend des photos, les Amish continuent de vivre une vie sans être affectés par les caméras, profitant d'une simplicité qui s'étend même à leur façon d'aborder la photographie. C'est une perspective unique, dans une société obsédée par l'image. Qu'ils rejoignent ou non la marche des selfies, les Amish restent engagés dans une existence plus simple et moins photographiée. Numéro 8. Se soumettre à la soumission de leur mari. C'est un mode de vie, particulièrement pour les fans dans l'environnement actuel. Mentionnez-le, envoyez-le, et il est possible que vous rencontriez une armée de féministes prêtes à engager une discussion animée. Cependant, dans la société Amish, c'est important pour la vie de chaque femme Amish. Les fans Amish sont censés reconnaître leur mari comme chef de famille. C'est plus qu'un simple geste, c'est une promesse de ne jamais rien faire sans la connaissance et l'approbation de leur mari. Cela commence même avant le mariage avec le rituel de la chambre Amish, que certaines communautés considèrent comme un élément important du processus de cour. Cela établit le ton pour une dynamique où les désirs et les idées des maris sont essentiels. Alors, pourquoi la soumission est-elle si importante pour la communauté Amish? Pour commencer, elle favorise l'ordre et la stabilité. Considérons un foyer comme un puzzle bien organisé, où la soumission agit comme la colle qui maintient tout ensemble. Il y a moins de chances de désaccord et de controverses avec une hiérarchie définie dirigée par le mari. Cependant, la soumission permet aux femmes Amish de se concentrer sur leurs tâches principales en tant que ménagères et mères, plutôt que de se limiter à maintenir la paix. En se soumettant à leur mari, elles évitent les confrontations qui pourraient détourner leur attention de leurs responsabilités domestiques. C'est un équilibre délicat qui fait du foyer un refuge de cohérence et de coutume. Soyons clairs, se soumettre ne signifie pas que les fans Amish soient faibles, bien au contraire. Elles ont un pouvoir considérable au sein des limites de leur foyer et de la communauté. À bien des égards, elles sont la colonne vertébrale de la communauté Amish, influençant silencieusement le rythme de la vie quotidienne. En public, le mari prend l'initiative et la femme le suit. C'est une image visuelle de la dynamique de leur mission en action, sans querelle, sans manque de respect, simplement un flux fluide avec le mari au volant, littéralement dans une petite voiture, avec le mari tenant les rênes, indiquant son rôle en tant que celui qui est en charge. Cependant, à l'intérieur des limites du foyer, l'histoire change. Dans cette situation, une femme peut avoir plus de voix et de vote. C'est un endroit où les suggestions et les propositions sont échangées librement et l'équilibre du pouvoir est nuancé. Cela sert de rappel que la soumission dans la société Amish n'est pas un concept universel, mais plutôt une dynamique qui change avec le flux et le reflux de la vie quotidienne. Numéro 7. Ne pas se couper les cheveux. Une pratique notable parmi les femmes Amish est de ne pas se couper les cheveux.
Maintenant, je comprends ce que tu penses. Les coupes de cheveux font partie de la vie normale, n'est-ce pas? Non, pas dans la communauté Amish, et voici pourquoi. La tradition biblique soutient que les cheveux d'une femme sont son plus grand bijou. C'est plus qu'une simple collection de mèches. C'est un cadeau sacré de Dieu. Les femmes Amish, qui sont profondément engagées dans les enseignements religieux, soutiennent totalement cette croyance. Vous ne trouverez pas une femme Amish, assise sur la chaise d'un salon de beauté, feuilletant des magazines à la recherche d'idées de coupe de cheveux. Au lieu de cela, leur parcours capillaire va dans une direction différente, non et lâche. Les femmes Amish portent généralement leurs cheveux relevés en chignon ou en tresse. Mais voici le retournement. Elles ne le laissent pas lâcher, mais en sortant de chez elles, elles le couvrent avec un bonnet ou une coiffe blanche, symbole de modestie et de respect pour les cheveux, qui sont un don divin. Les femmes Amish considèrent que se couper les cheveux est une transgression à la volonté de Dieu. Une rébellion contre leur ferme conviction religieuse. Ce n'est pas une question de mode ni de tendance, mais de foi et de dévouement. Cette pratique peut durer toute la vie. Les fans Amish peuvent vivre toute leur vie sans une seule coupe. La Bible dit qu'il est honteux de raser une femme, et les Amish suivent ce commandement à la lettre. En revanche, une femme Amish laisse pousser ses cheveux longs. Ce qui avique sa dévotion au principe qu'elle considère important. C'est un voyage inhabituel où les mèches de cheveux s'entrelacent avec la dévotion religieuse. Cependant, les règles strictes ne s'appliquent pas seulement aux femmes. Les hommes Amish sont également soumis à leurs propres normes. Après le mariage, il meurt est interdit de se raser la barbe. C'est une dévotion simultanée à la défense des traditions et des idées qui définissent leur groupe. Les Amish prennent maintenant très au sérieux les restrictions imposées par la coupe de cheveux, au point d'aller au-delà de la simple longueur. Non seulement ils évitent de se couper les cheveux, mais aussi de se raser les jambes, les aisselles et d'autres zones. C'est une approche holistique, où chaque mèche de cheveux est considérée comme un signe sacré, une garantie que Dieu est avec eux. Et voici un cas inhabituel. Couper les cheveux d'une femme Amish est considéré comme un crime grave. Similaire à un crime de haine. C'est plus qu'un simple choix personnel. C'est fermement enraciné dans leurs croyances. En réalité, il y a eu des cas où des personnes ont été poursuivies pour avoir coupé les cheveux d'une femme Amish de manière violente ou trompeuse. Cela démontre le sérieux avec lequel les Amish traitent ce rituel. Alors, la prochaine fois que vous prendrez les ciseaux ou penserez à vous faire une nouvelle coupe de cheveux, prenez un moment pour apprécier le mode de vie Amish. Un mode de vie qui tisse la dévotion religieuse dans les mèches de cheveux. Une manière qui préserve la tradition dans chaque boucle et chaque ondulation. Numéro 6. Elle ne peut pas travailler en dehors de la maison. L'expression « la place de la femme est à la maison » est plus qu'un simple slogan. Dans la société Amish, c'est un mode de vie. Une fois mariée, on s'attend à ce qu'une femme Amish abandonne toute profession extérieure et consacre ses énergies à élever une famille et à s'occuper de la maison. Il ne s'agit pas de limiter les opportunités, mais de souligner l'importance de ces tâches principales à la maison. Que signifie alors ce monde domestique? Eh bien, une femme Amish remplit de nombreuses fonctions, telles que chef, femme de ménage, couturière, jardinière et, surtout, mère. Il est fréquent de voir des femmes Amish tisser des paniers complexes pour la récolte, fabriquer des boîtes à pain historiques et créer une variété de produits utilisés dans leur foyer. Comme des paniers de rangement pour étagères ou des lits en osier pour chiens. Bien que certaines femmes Amish travaillent en dehors de la maison, elles me font généralement dans des rôles étroitement liés à la vie domestique, comme la sage-femme ou l'enseignement. Les Amish considèrent que la participation des femmes à la communauté est importante, mais elle ne doit pas les détourner de leurs principales obligations à la maison. Parlons maintenant des rares exceptions. Des moments où une femme Amish dépasse les limites des tâches domestiques. Il est assez rare qu'une femme Amish lance sa propre entreprise et devienne la principale source de revenus de sa famille. Cependant, cela n'est pas courant et se produit généralement lorsque ses enfants sont plus âgés. En général, il s'agit de petites entreprises, comme de jolies boutiques de détail ou de pittoresques restaurants qui vendent des articles faits à la main et des plats maison.
Mais voici le hic. Qu'une femme amish dirige une entreprise est quelque chose d'inhabituel et nécessite un équilibre délicat. Elles sont censées être totalement productives, contribuer positivement à la famille tout en gardant une attitude humble et calme. Dans un monde qui valorise la simplicité, les femmes amish ne se vantent pas de leur réussite. Au lieu de cela, elles travaillent en silence et avec diligence pour préserver la famille et le foyer dans les meilleures conditions possibles dans la société amish. Les rôles de genre sont encore clairement établis. Le mari, avec les mains calleuses du travail agricole, est le principal soutien de la famille et travaille dur pour la maintenir. Pendant ce temps, la femme assume la responsabilité de gérer le foyer, prendre soin des enfants et maintenir un cœur chaleureux et accueillant. Bien que la plupart des conjoints amish suivent le chemin traditionnel de rester à la maison, certains choisissent d'accepter des emplois à temps plein ou à temps partiel, selon leurs préférences. Qu'ils tissent des paniers ou dirigent une petite entreprise familiale, ils restent une partie importante de leur communauté et contribuent à leur manière distinctive. Numéro 5. Exclu du leadership spirituel. Si vous entriez dans une église amish, vous remarqueriez quelque chose d'extrêmement important. Les fans ne servent pas comme pasteurs, évêques ou diacres. La hiérarchie de l'église est dominée par les hommes, comme en témoignent leurs interprétations des textes religieux qui établissent des distinctions évidentes entre les devoirs des hommes et des femmes. L'église amish, contrairement à beaucoup d'autres, suit une base congrégationnelle plutôt qu'une hiérarchie complexe avec des procédures religieuses importantes et une formation formelle de leadership. L'église amish typique est dirigée par un évêque assisté de ministres et de diacres. Ces leaders spirituels jouent un rôle fondamental en aidant leur congrégation à traverser les complexités de la culture amish. Pensons à une congrégation qui se réunit 2 fois par an pour élire les leaders spirituels. C'est un processus caractérisé par la structure, l'harmonie et l'intense émotion. Tout le monde, y compris les femmes, a voix et vote lors de ces élections. L'évêque, qui est souvent un leader non rémunéré, est responsable de guider le troupeau à travers les problèmes d'un monde en rapide évolution et dépendant de la technologie. Sa fonction n'inclut pas l'autorité autocratique. Les décisions sont prises avec légèreté et fréquemment. Elles sont soumises au vote. Les ministres ou prédicateurs communautaires sont chargés de prononcer les sermons le dimanche. Ils sont très estimés et ont un impact significatif sur la conversation spirituelle de la communauté. D'un autre côté, le diacre sert de réparateur et de collecteur d'armes, s'assurant que les besoins physiques et spirituels de la communauté sont satisfaits. Mais, où s'insèrent les fans amish dans ce panorama spirituel? Elles n'occupent pas de fonction de pasteur, d'évêque ou de diacre. La raison repose sur leur genre et sur les enseignements du livre sacré. Les fans amish suivent une voie déterminée par la coutume et l'interprétation biblique qui les éloignent des postes de leadership spirituel. Ces rôles ne sont pas considérés comme inférieurs ni supérieurs, mais ils sont distincts et les femmes amish assument généralement les responsabilités des tâches domestiques, le soin de la famille et le maintien du tissu spirituel de leur foyer. Bien que les fans amish ne puissent pas exercer comme ministres, évêques ou diacres, elles jouent un rôle important dans le maintien des fondations spirituelles de la communauté amish. C'est une position qui est entrelacée dans la trame de leur vie quotidienne, exprimée non pas dans le leadership public, mais dans les moments privés de prière, le soin du foyer et les voyages spirituels familiaux. Dans le domaine de la spiritualité amish, il ne s'agit pas d'exclusion, mais d'harmonie des rôles où chacun contribue au riche réseau de la foi. Numéro 4. Il n'y a pas d'éducation formelle. Imaginons un monde où l'éducation formelle pour les hommes et les femmes amish se termine après la 8e année. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a ni manuel scolaire ni salle de classe, seulement des champs ouverts. Et une appréciation du mode de vie amish. Pour les garçons amish, le chemin au-delà de la 8e année mène souvent à l'éducation pratique. Ils peuvent s'immerger dans les processus complexes de l'agriculture dans une ferme, perfectionnant les compétences nécessaires pour cultiver la terre. Une autre option est de travailler comme apprentis dans des ateliers et d'apprendre un métier qui leur servira de base pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans la communauté amish, l'éducation est plus que des manuels scolaires.
C'est une exploration pratique des compétences qui soutiennent leur style de vie particulier. Maintenant, concentrons-nous sur les femmes amish. Pour elles, l'éducation officielle se termine après la 8e année. Cependant, leur chemin prend une direction significativement différente. Bien que certaines puissent devenir enseignantes après avoir terminé la 8e année, il y a un problème. Elles doivent renoncer à leur poste d'enseignante une fois qu'elles se marient. Pour la plupart des femmes amish, la transition après l'école est un voyage centré sur les tâches domestiques. Dans une société où le son des cloches de l'école s'estompe à l'âge de 14 ans. Ils croient que l'éducation formelle au-delà de la 8e année est superflue. Ils pensent que ce niveau d'éducation leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour évoluer dans la société amish. Cette conviction n'est pas seulement une norme culturelle, c'est un élément fondamental de leur croyance religieuse. En réalité, les Amish ont défendu avec succès leur position devant la Cour suprême des États-Unis, affirmant que toute autre instruction n'est pas seulement inutile, mais qu'elle viole également leurs valeurs religieuses. La plupart des jeunes Amish fréquentent des écoles dirigées par eux-mêmes, avec des notions de lycée et d'université qui ne sont pas familières à leur paysage éducatif. Pensons à une école Amish, où les enfants ne reçoivent pas seulement des cours traditionnels, mais où on leur inculque également les croyances et la culture Amish. Leur programme met l'accent sur l'obéissance et la coopération, développant non seulement l'esprit mais aussi le cœur conformément aux normes de la communauté. Le parcours d'une femme Amish typique commence à l'âge de 5 ou 6 ans et les portes de la salle de classe se ferment lorsqu'elle a 13 ou 14 ans. La plupart des femmes Amish oublient la salle de classe après cela. À la place, elles se retrouvent à assumer des postes d'enseignante, transmettant les connaissances qu'elles ont reçues pendant ces années de formation. Cependant, leur attention se déplace à nouveau vers les rôles traditionnels de ménagère et de gardienne du foyer. Dans une communauté où la soumission à leur conjoint est essentielle, les femmes Amish, après 14 ans, entreprennent un voyage où leur éducation n'est pas jugée par des diplômes, mais par les talents et les valeurs qui soutiennent leur mode de vie distinctif. C'est une vie où les compétences acquises en classe se reflètent dans le rythme de leur travail quotidien, marre d'élever une famille et la force tranquille qui soutient la société Amish. Numéro 3. Pas de robe de mariée blanche. Voyons maintenant la créativité des mariages Amish, où la mariée est à la fois participante et créatrice. Contrairement à la méthode traditionnelle d'acquisition d'une robe de mariée, les femmes Amish prennent généralement les choses en main. De manière assez littérale, une robe de mariée blanche n'est pas seulement inhabituelle dans la culture Amish, mais elle est également considérée comme une démonstration de vanité et d'orgueil. En revanche, les couleurs préférées sont le bleu et l'indigo. Le bleu représente la pureté, la fidélité et la loyauté, tous des aspects importants du mode de vie Amish. L'indigo, associé au ciel et à l'éternité, donne une dimension spirituelle à la tenue. Elles confectionnent leur propre robe de mariée, créant des ensembles qui démontrent leur talent et leur attachement à la tradition. Coudre une robe de mariée Amish est un travail d'amour basé sur la modestie et la simplicité. Les robes ont un design simple et s'arrêtent au mollet, ce qui représente une dévotion à une vie exempte de composants voyants ou ostentatoires. Les mariages, selon les Amish, doivent être des événements modestes, où l'engagement sacré entre un homme et une femme prime sur le luxe extérieur. Ces robes de mariée ne sont pas seulement pour des occasions spéciales, loin de là. En fait, une femme Amish porte sa robe de mariée 52 fois par an, tous les dimanches. Elle devient un symbole non seulement de l'engagement matrimonial, mais aussi d'une connexion à vie avec la foi et la communauté. Que se passe-t-il avec ces tenues de mariage après les festivités initiales et les réunions dominicales? Eh bien, dans l'esprit pratique des Amish, ces vêtements ont une vie après le mariage. Numéro 2. Il est obligatoire d'avoir des enfants. Pensons à une fille Amish qui rêve de devenir mariée, avec le temps, mère Amish. Mais c'est plus qu'un simple désir. C'est une exigence intégrée dans le tissu de l'existence, dans le dense tissu des traditions Amish. L'idée qu'une femme décide de ne pas avoir d'enfant n'est pas seulement inhabituelle, elle est considérée comme pécheresse. On s'attend à ce que toute femme Amish non seulement donne naissance, mais assume également le rôle de mère plusieurs fois.
Les familles nombreuses sont plus qu'un souhait. Une femme amish peut avoir jusqu'à 9 enfants en moyenne. Voyons maintenant les causes de cette supposition culturelle. Dans les communautés amish, les enfants sont vus comme des dons divins et sont accueillis avec beaucoup d'affection. La contraception est interdite, en accord avec le concept qu'un acte de procréation est entre les mains du Père Céleste. Ce tabou inclut les conversations sur les oiseaux et les abeilles, ce qui donne lieu à une société où certains sujets restent silencieux. Le mariage dans la communauté amish est plus qu'une simple union de cœur. Il indique également à la communauté que le couple est prêt à accepter les obligations de la vie familiale. Lorsqu'une femme amish se marie, on s'attend à ce qu'elle assume rapidement le rôle de mère. Ne pas avoir d'enfant, ou le désir de ne pas en avoir après le mariage, est considéré comme un mal et viole les normes culturelles de la communauté. Selon la coutume amish, le mariage représente le soin et la dévotion sincère d'un mari et d'une femme. Il s'agit d'un engagement que la communauté interprète comme une volonté de participer à l'acte de procréation de manière régulière. Quel a été le résultat? Les familles nombreuses sont plus qu'une anomalie statistique. Elles sont activement encouragées et louées. Dans la communauté amish, une femme qui n'a pas au moins 3 enfants est considérée comme incomplète. Les familles nombreuses avec 7 à 10 enfants ne sont pas seulement courantes, mais aussi très souhaitables. Il s'agit d'une mentalité culturelle qui a persisté au fil des générations et qui a influencé la structure des communautés amish. Et voici le désir d'avoir des familles nombreuses, qui perdure indépendamment du fait que les parents veuillent réellement ou non s'occuper de leurs enfants. Pour de nombreux enfants, l'attente de procréation va au-delà des inclinations humaines, motivée par les conventions culturelles et l'idée profondément enracinée que chaque enfant est un don céleste. Numéro 4. Pas de maquillage ni de bisous. Commençons par le maquillage, qui est une pratique quotidienne pour beaucoup de personnes dans le monde extérieur. Cependant, dans la culture amish, le maquillage est considéré comme plus qu'une simple option cosmétique. Il est considéré comme une affectation mondaine. On croit que porter du maquillage dénature la véritable identité d'une personne. L'orgueil et la vanité sont 2 défauts auxquels la communauté amish s'oppose fermement et qui sont considérés comme des pièges potentiels pouvant surgir si l'on se peignait avec les couleurs du monde. Bien que la règle générale soit d'éviter tous les cosmétiques, il y a un subtil retournement dans l'histoire. Certaines femmes amish parviennent à contourner cette exigence culturelle en utilisant occasionnellement un maquillage léger. C'est un équilibre délicat, une rébellion modeste dans les limites de la tradition. Peut-être un peu de fard à joues ou de rouge à lèvres, une reconnaissance subtile de l'originalité dans les limites des conventions sociales. Maintenant, tournons notre attention vers les bijoux, un accessoire indissolublement lié à l'expression et au style personnel. Cependant, dans de nombreuses civilisations, la société amish voit les bijoux différemment. Il ne s'agit pas simplement d'une question esthétique. Mais cela reflète des idéaux culturels plus profonds. Les amish pensent que les bijoux, tout comme le maquillage, sont vains et superflus. Imaginons une femme amish, avec des vêtements simples et modestes, des mains, sans ornements, sans bagues et des oreilles libres du poids des boucles d'oreilles. L'absence de bijoux n'est pas seulement une norme culturelle, c'est une décision délibérée de maintenir l'humilité dans un monde où les apparences extérieures occupent souvent le devant de la scène. La communauté amish adopte une approche différente et met l'accent sur les principes internes plutôt que sur les décorations apparentes. Mais il y a un tournant intrigant dans ce Rumspringa. Lorsque les adolescents amish atteignent un certain âge, ils s'engagent dans une période d'exploration connue sous le nom de Rumspringa. Pendant cette période, les étudiants sont autorisés à expérimenter des parties du monde extérieur, qui sont normalement restreintes. Et oui, cela inclut l'option d'utiliser des cosmétiques. Les adolescents amish expérimentent le maquillage pendant leur Rumspringa, entourés des couleurs vives du monde anglais. C'est une période d'exploration où les frontières entre la tradition et le monde extérieur s'estompent temporairement. Le maquillage devient un moyen d'expression personnelle, reliant le mode de vie amish au monde culturel en général. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine.